Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial sur Télé 50. C'est le plateau spécial de santé. En effet, où nous allons parler de la Covid-19. Qu'est-ce que nous avons appris de la gestion de la Covid-19, cette maladie qui a pratiquement bouleversé l'humanité et cloisonné le monde, le pays? Le nôtre, la RDC, était mise à genoux et l'épidémie a révélé certainement des insuffisances dans le système de santé et de l'autre côté, l'absence des infrastructures adéquates et saines pour accueillir les malades. En outre, cette épidémie nous a permis de savoir qu'il y a eu floraison de la fausse information. C'est ce qui fera justement l'objet de notre émission. Pour en parler, j'ai un invité spécial. C'est vous, Monsieur Mouya Dibaya. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci à tous les téléspectateurs. Voilà, alors vous avez plusieurs casquettes. Je vais vous appeler monsieur, vous êtes docteur à la base, vous êtes infodémiologue, donc gestionnaire de l'information. Vous avez fait beaucoup de thèses, en tout cas. En quelques mots, s'il faut vous présenter, que diriez-vous de vous-même? Mon nom c'est Albert Mouya Dibaya, Dips Mouya pour ceux qui m'ont connu à l'université. J'ai fait médecine ici, parasitologie d'abord, et après j'ai fait la vaccinologie, après j'ai fait l'infodémiologie et la santé publique. Donc là, j'ai intervenu pour gérer les rumeurs et mettre en place des mécanismes pour gérer la désinformation, qu'on appelle les infodémies, on va y revenir. Et après, maintenant, on appuie la gestion de l'information sanitaire en général, donner des vaccinations et autres, pour pouvoir voir comment on peut introduire la vaccination de Covid-19 en routine. Justement, donc vous avez travaillé pour pas mal d'organisations nationales tout comme internationales et actuellement vous travaillez pour le gouvernement congolais. C'est ça. Alors on va parler de la gestion de l'infodémie ou précisément de l'information avec vous et vous serez en face d'un public. Voilà que justement j'accueille également, si on peut applaudir pour nous-mêmes. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 justement pour faire face à un expert. Aujourd'hui, apparemment, la maladie n'existe pas, mais le docteur nous dira certainement la maladie existe. La maladie existe. J'ai bien dit apparemment, mais la maladie existe. Il y a des personnes qui se font soigner justement. Donc vous poserez des questions sur la gestion de rumeurs, sur les informations que vous avez autour de la maladie et le docteur se fera le plaisir de répondre à toutes ces questions. Alors docteur, j'ai parlé de la floraison des fausses informations qui ont été relayées à la fois par les hommes des médias aussi, je le reconnais, et par quelques politiques. Quelle a été la chose la plus difficile que vous avez eu à gérer dans la lutte contre la désinformation? Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. La chose la plus difficile à gérer, c'était la nouveauté. La maladie elle-même. La maladie elle-même et tout ce que ça a amené comme mécanisme pour pouvoir gérer la situation. Moi, je me focaliserai plus pour la communication qui sera l'objet de cet aspect, même si le public a des questions sur les autres aspects de la sanitaire, on pourra y revenir. Le problème, c'était le problème de la base, c'est que pour communiquer, il y avait les spécialistes des médias qui sont formés, qui connaissent l'information, qui connaissent les médias, qui connaissent les capacités d'information et n'avaient pas l'information sur la maladie. Et vous avez de l'autre côté les experts en santé publique, les experts, les médecins, autres, qui venaient parler médecine à la télé au lieu d'expliquer à la population. Donc, on s'est buté d'abord devant ces problèmes-là, les problèmes communicationnels. C'était ça le premier principe. Et normalement, quand on entrera dans les détails, c'est que lorsque vous avez des informations, le deuxième problème, c'est, j'expliquerai tantôt, c'est lorsque vous avez trop d'informations par rapport à un problème, ou bien vous n'avez pas assez d'informations, ça fait que les gens vont commencer à spéculer. Si les vides et là, ils vont commencer à spéculer. Et c'est ça qui a amené qu'il y avait des rumeurs et des confusions. Et ça a amené qu'il y ait des éclaircissements par rapport à cette situation-là. Quand il y a trop d'informations, on parle d'infodémie. C'est ça, c'est là que vous intervenez ou vous intervenez aussi quand il y a peu d'informations? Alors l'infodémie, pour faire simple, c'est épidémie de l'information. Comme il y a épidémie de la malaria. Aujourd'hui, l'information elle-même est considérée comme un problème de santé publique. Tu es d'accord avec moi? Si tu as mauvaise information, tu pourras faire des choses qui vont nuire à ta santé. Alors, lorsque vous avez, en cas d'épidémie, il y a très souvent trop d'informations qui circulent, ou bien pas assez d'informations qui circulent, cela amène la confusion et les gens ne savent pas tellement à quelles sont les mesures à prendre. Parfois, il y avait des mesures qu'on prenait
des règles qu'on donnait à la population qui semblaient contradictoires les unes par rapport aux autres. Ça fait que les gens s'interrogeaient et ça a amené tout ce qu'il y avait comme désinformation. Mais dans la désinformation, justement, nous faisons une différence entre deux types de désinformation. Une désinformation qui est involontaire, c'est-à-dire que moi, je reçois une vidéo d'une personne, par exemple, qui dit que si on me vaccine, le téléphone va coller, par exemple. C'est une vidéo, c'est les réseaux sociaux, ça circule. Je transmets également ça sans intention de nuire. Je transmets pas, j'ai reçu l'information, je ne suis pas spécialiste. Mais vous avez des officines, vous avez même en politique, vous verrez ça, vous avez des officines, vous avez des personnes qui coupent des vidéos à des endroits particuliers pour pouvoir amener la confusion. Je vous donne un exemple, par exemple, lorsqu'on a refusé le vaccin AstraZeneca, la dame danoise qui disait à la télé que nous sommes en train de refuser le vaccin AstraZeneca parce qu'il y avait des effets secondaires, elle est tombée en faisant une syncope. Alors, les gens qui ont coupé l'information en disant non, elle est tombée parce qu'elle avait seulement dit AstraZeneca. Vous vous rendez compte à quel niveau? Et vous avez des gens également qui font ça. Donc, les gens qui donnent l'information, qui la modifient dans le but de manipuler la population, dans le but d'orienter un point de vue, là, ça c'est un problème qui est dangereux. Maintenant, nous, notre travail en tant qu'infodémic manager, c'est de restaurer la confiance, de donner la bonne information et surtout de faire que les gens puissent se résilier, que prochainement ils ne puissent pas tomber dans les travers. Moi qui suis fils d'un pasteur, je blague toujours en disant que Jésus-Christ avait prévu l'infodémie. Dans la Bible, c'est écrit, lorsque le semeur est venu pour s'aimer c'est-à-dire la bonne information, les méchants aussi sont sortis pour mettre livré. Blague, mais c'est livré. Donc maintenant, le blé est livré, n'était pas clair, il faut laisser que ça grandisse pour qu'on puisse séparer les blés et des livrés. Moi, sans prétention, je suis de ceux qui séparent les blés des livrés. Je sépare la bonne information de la mauvaise information. Et c'est au temps de la moisson, justement, qu'on fait cette séparation de la semence bonne et de la mauvaise semence. Merci en tout cas pour cette parenthèse, monsieur le fils du pasteur, en tout cas. Alors, cette maladie, la Covid-19, nous a pris beaucoup de nos compatriotes en RDC, mais également beaucoup de gens dans le monde également. Et la désinformation a été un fléau qui a fait que les gens n'y mettaient vraiment pas leur cœur dans la maladie. Pourtant, il y avait des personnes qui décédaient chaque jour dans les hôpitaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en est avec les statistiques d'abord, avant d'y aller plus loin? Bon, les données de la vaccination de Congo montrent que nous avons environ 9000 personnes qui étaient Covid positives avec une mortalité liée à plus ou moins 150 personnes, une létalité à 1,5%. Mais ça, il faudrait relativiser. Nous n'avons pas, l'Afrique n'a pas été frappée par la Covid comme l'Occident l'a été. Alors, la Covid est arrivée avec plusieurs vagues. C'est-à-dire, il y a les vagues, c'est lorsque beaucoup de cas arrivent, plusieurs vagues. Ça frappe plusieurs personnes. Ça fait que maintenant, comme vous avez dit tantôt, il n'y a pas la maladie. Non, la maladie circule, mais elle n'est pas à ce niveau-là. Raison pour laquelle j'aimerais rapidement, surtout pour mon public qui va m'interroger après, faire un petit rappel. Ce qui nous a dérangé avec la Covid, c'est que quand les gens disent qu'on n'a pas communiqué, on a vraiment communiqué, même beaucoup communiqué. Mais parfois, on n'a pas communiqué ce que les gens voulaient entendre. Parce que en matière de Covid, tout le monde avait un point de vue. Tout le monde avait déjà entendu quelque chose. Mais pour faire simple, lorsque vous avez la Covid, le SARS-CoV-2, appelons ça comme ça, ce qui, je vais parler en lingala assez rapidement, ce qui est frappé 100 personnes, tout ça 100 personnes à Wawa, ce Covid-18, 100 personnes, au moins 70 personnes, ça n'a rien, et l'autre côté. Ils sont protégés contre ça, ils ne feront pas les signes cliniques. Mais pendant ce temps, dans la maladie, ils sont en train de transmettre aux autres, mais eux, ils ne tomberont pas malades. Vous avez 20% ou 20 personnes, et ils vont faire tout ça dans un syndrome grippal simple, c'est-à-dire kosu, rhume et autres. Et sur la mélie, paracétamol, la mélie, moi, tout des jours pas, et l'équi. Et surtout, on est dans un environnement où nous avons d'autres maladies associées. Il y a le paludisme qui est là, la fièvre typhoïde, les grippes. Personne, s'il ne s'est pas fait tester, a COVID. Nous avons seulement 10% des personnes qui, eux, lorsque le Covid les frappe, vont faire ce qu'on appelle les formes graves. Et ils sont soignés dans les CTECO, Centre de traitement de Covid. On a le professeur Mouyembe, quand il faisait la gestion de l'épidémie, on a mis en place des centres de traitement de Covid. Dans ces centres-là, on a vu réellement des personnes âgées, 65 ans et plus,
si ils attrapent Covid et ils font des formes graves, vous avez les gens qui ont des maladies associées, hypertension, diabète, immunodépression, par exemple le VIH, autres, ceux qui vont vivre Covid, bango babela kamakasi, et après vous avez généralement les professionnels de santé. On a voulu les bango bazala parce que et ils ont un facteur de risque lié à leur métier parce que aux gens il faut même lorsque la vaccination était arrivée, ils étaient la population cible et que maintenant parce qu'on va parler de la vaccination rapidement, nous quittons la phase épidémique. On va expliquer ce qu'est une épidémie. La phase épidémique, plutôt comme la phase endémique, il y a Covid, c'est-à-dire on va vivre avec le Covid, mais maintenant, même la vaccination, elle va commencer à cibler ces groupes de personnes-là dans ce que je vais appeler l'intégration. J'aimerais bien que quelqu'un me pose la question, parce qu'on a besoin de me retenir et posez-moi la question après, comment on va intégrer la vaccination Covid dans la routine. Ça, c'est ce qui est l'élément majeur. Alors, donc en réalité, il y a de plus en plus de personnes qui se font vacciner. Oui, actuellement, en date d'aujourd'hui, nous avons 13 millions de personnes vaccinées, de 12 850 000 personnes, 13 000, 12 850 000 personnes. Ça fait 25% de la population cible qui a été vaccinée. Et pour la première dose. C'est un chiffre considérable. Oui, nous avons 12 millions de personnes qui sont vaccinées, complètement vaccinées, dont la majorité avait le vaccin Johnson & Johnson. Donc quand les gens disent que il y a un vaccin place, parce que nous avons 12 millions de nos compatriotes qui sont vaccinés. Et je signale qu'en mai 2022, la vaccination à Covid est bandée au Congo le 19 avril 2021. Après une année, on avait des chiffres qui posaient un peu problème. Les ministres avaient mis en place une coordination nationale pour la vaccination Covid, dont le Dr Ngashi, qui a été dirigé par le Dr Ngashi. Et avec cette coordination, on a été capable d'augmenter de 20 fois la capacité de vaccination. Là, nous sommes passés à l'époque aux alentours de 80 000 personnes, aujourd'hui à 12 millions de personnes vaccinées. Alors, qu'est-ce qui a fait que pour que le taux change subitement comme ça? Vous avez changé la manière de communiquer ou c'était juste le temps alors de se faire vacciner pour la population? Il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Il y a eu une stratégie, ce qu'on appelle globalement, en juillet 2021, il y avait ce qu'on appelle un RIA, tout ça, RIA, revue, interaction. Quand vous mettez les actions, vous évaluez. On a évalué, on a vu quelles étaient nos forces, quelles étaient nos faiblesses, où il fallait améliorer, on a amélioré. On est parti d'abord en communication, on est parti, ce qu'on appelle une communication ciblée. Je vais revenir. Par exemple, quand on parle de la vaccination, on vous dit que les gens ont refusé les vaccins. Mais tout le monde qui refuse les vaccins ne refuse pas les vaccins de la même manière. Nous, quand on gérait la gestion des rumeurs ici au Congo, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de personnes qui refusaient les vaccins parce que tout le monde a des vaccins et ça a mis trop rapide. C'est-à-dire, tout le monde a sida, tout le monde a vaccin, tout le monde a malade, tout le monde a vaccin. Quand la Covid est venue, les gens ont vaccin. Donc, eux, ils hésitaient pour ça. Vous avez d'autres personnes qui ont dit que moi je ne suis pas malade, comme j'ai expliqué, je suis habilité et je suis donc c'est un peu ça. Donc pourquoi je me fais vacciner? Et il y avait comme ça. Vous avez d'autres personnes qui ont trouvé que mais non, il y a des chrétiens, pasteur, ils sont sauvés par les sang de Jésus. Donc vous avez d'autres personnes qui ont trouvé non, pour eux, c'est un truc, le labo pharmaceutique, on veut exterminer les Africains et autres. Donc toutes ces personnes ont des raisons fondamentales de pouvoir hésiter. Peut-être qu'il y a des gens pour se poser des questions. Donc quand on fait la communication, il faut qu'à ces personnes-là, vous puissiez réponse par rapport à des idées. Des réponses appropriées. Donc on a eu ce qu'on appelle des approches ciblées. Parmi les approches ciblées, il y a ce qu'on appelle, chaque province a des particularités, par exemple. Vous avez, par exemple, ça c'est un, deux. Nous-mêmes, nous avons commencé par former les gens ici, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du PEV, au niveau, même avec les partenaires, pour pouvoir avoir des équipes qui peuvent aussi répondre aux rumeurs des gens. Parce que les gens ont besoin d'informations. On a mis en place des systèmes de feedback communautaire, c'est-à-dire que Toyoki va l'obénini et on répond pour donner des réponses appropriées. Comme disait frère Félix Oisé, que demandent les peuples? Que demandent les peuples? Ce que demandent les peuples, on lui répond au peuple. D'accord? C'est un peu ça. Et après, il y a eu certaines autres stratégies, par exemple les stratégies des campagnes de vaccination. On a écrit ce qu'on appelle les plans nationaux d'accélération de la vaccination, PNA 1 et PNA 2. Il y avait prévu 72 passages, par exemple. Les campagnes ont été suivies. On a eu des équipes mobiles, on a eu les vaccinodromes. Toutes ces stratégies-là ont fait leurs effets. Maintenant, pour 2023, nous sommes en train de changer de paradigme, de façon de penser. Toujours qu'il y a une approche qui a intégré la vaccination Covid en vaccination de routine. C'est-à-dire que
vaccin Bassiazemi, Mangolé, il y a Banatou et tout, on veut les faire. Parce qu'on avait aussi un problème, messieurs, c'est que la vaccination des adultes, ce n'est pas une notion congolaise. Vu qu'on a Poto, par exemple, avant qu'on soit en hôpital, on a un vaccin, il y a hépatite, on a un vaccin, il y a, même pour voyager, il y a des pays où ils vous demandent des vaccins, fièvre jaune. Mais à part les femmes et les enfants qui vont se faire vacciner, les gens pensaient que la vaccination, ce n'est pas le problème. Donc, tout ça sont des choses, on a mis en place, on a répondu aux préoccupations. Il y avait même un problème où il y avait non-paiement par prestataire, on a vraiment, le pays a mis en place beaucoup de mécanismes qui ont mis en place. Aujourd'hui, on s'habite plus à un problème de l'offre que de la demande. C'est-à-dire que la communication arrive à convaincre les gens et les gens ont besoin du vaccin. Maintenant, il y a eu des moments où parfois il y avait des vaccins qui étaient expirés parce que le vaccin, au contraire, c'est nous qui ne sommes pas capables de pouvoir donner le vaccin aux gens qui sont là. Donc, il y a des réflexions qui se font, actuellement, des réflexions qui se font pour comment améliorer tout ça. Justement, vous avez un public qui vous suit religieusement, qui va vous poser certainement des questions sur les différentes formes de communication que vous avez mises en place, si réellement ces communications les ont convaincus à la longue, et si leur comportement a changé à force de s'exposer à toutes ces communications. Mais avant de prendre le public, j'ai ma dernière question. Docteur, est-ce qu'on a appris quelque chose de la gestion de la désinformation particulièrement? Vous avez reconnu quelques faiblesses, notamment au niveau gouvernemental, dans la mise en place de la communication, des infrastructures, etc. Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon aujourd'hui? Non. Je ne vais pas m'arrêter seulement à la communication. Je vais d'abord dire le Covid de manière générale. Ouais. De manière générale, de la Covid-19, nous avons au contraire été plutôt préparés. Préparés parce que le Congo, c'est un pays qui gère d'abord beaucoup d'épidémies. Nous avons des structures au niveau du pays, telles que la DLM, bien sûr, la lutte contre la maladie, qui gère les maladies. Il y a le secrétariat technique du professeur Mouyembe qui, vous savez, qui a géré beaucoup d'Ebola. Donc nous avons les capacités de pouvoir gérer les structures. Et que le fait que nous avons eu Covid, nous avons quand même eu beaucoup de choses que le Covid a apporté, beaucoup de choses que le Covid a apporté. Entre autres, par exemple, il y a eu des endroits où on a mis des centres, des hôpitaux qui commencent à produire l'oxygène, les bonbons. Hein, parce que, ce que je n'ai pas dit, dans les formes graves de Covid, ceux qui faisaient formes graves de Covid, ce n'est plus la phase infectieuse. C'est aujourd'hui Covid et ça c'est les microbes qui fait. Pendant que ceux qui ont une phase grave, par exemple, au poumon, ils ont détruit tout, et tout ça, c'est une réaction inflammatoire. Donc, on devait traiter les gens, surtout avec l'oxygène, tout et tout. Ça fait que on a pu apprendre beaucoup de ça et renforcer ce système. Il y avait également ce qu'on appelle les mesures de prévention contre les infections, PCI. Toutes les mesures, il y a hygiène, il y a lavage, tous ces mesures vont pouvoir rester. Par exemple, quand on prend les cas de Covid arrivent, on doit quand même arriver, par exemple, à isoler les malades, à mettre un circuit, mettre les gens qui vont y travailler. Nous avons beaucoup appris et certains financements ont pu aider à ce que la structure soit un peu viable. Revenant maintenant au niveau de la communication. Ouais. Au niveau de la communication d'abord, c'est 4 choses. Ouais. Quelles que soient les choses qu'on va dire, il faut les messagers, il faut les messages, il faut la plateforme de communication, il faut le format du message que vous donnez. D'accord? Donc maintenant, on a appris qu'il y avait, par exemple, je donne un exemple simple. Nous avons par exemple commencé à faire ce qu'on appelle les vaccinations par les pairs. Ça veut dire que dans les hôpitaux, on s'est rendu compte que les personnels infirmiers et médicaux en général, c'était les gens qui, au début, qui avaient le plus résisté à la vaccination. Et par exemple, maintenant, ce sont les gens qui sont très crus, qui sont que la communauté. Yo soko bengi munganga na yo bengi docteur, bengi infirmière, na tenir na vaccin infirmière na sûreté. Qu'est-ce que toi tu vas penser? Tu vas pas y aller. Donc on a mis en place des panels, ça c'est avec Breakthrough Action, avec BA. On a mis en place des panels dans les hôpitaux où on parle aux infirmiers accompagnés des équipes de vaccination. C'est-à-dire quand ils sont convaincus, vous savez, comme je suis fils de pasteur, hein, vous savez, quand on a un livre Actes des Apôtres, quand Philippe était avec les Niques éthiopiens, comme ça, il dit, voici l'eau, voici moi, qu'est-ce qui manque pour être baptisé? On fait vacciner, on fait des communications, par exemple, à côté des vaccinodromes, il y avait des récoltes, des relais communautaires qui appelaient les gens pour les faire vacciner, d'accord? On a mis en place également des groupes de gestion des rumeurs, par exemple, on a formé les équipes. Pas plus tard que rarement, avec l'appui de l'OMS, il y a eu même formation, une deuxième phase de formation des gestionnaires de l'épidémie, des informations, pour que ça se fait et au niveau de Kinshasa et au niveau des provinces,
L'idée que nous avons actuellement, c'est de pouvoir institutionnaliser ça, c'est-à-dire avoir un bureau, une direction qui va faire gérer les infodémies. Et on pense que le PNCPS, le programme national de promotion de la santé, pourrait être une bonne porte. Parce que maintenant, l'infodémie n'est pas seulement pour la Covid. C'est-à-dire que l'infodémie commence à aller même pour les autres maladies. Donc ce n'est plus vertical, c'est transversal. Donc c'est une approche qu'on doit quand même suivre. Justement pour la transversalité, j'ai cru entendre en discutant avec un médecin qu'il y a des externalités positives. C'est un terme économique que j'applique ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les mesures barrières mises en place ont permis justement de prévenir ou de se prévenir d'autres maladies. Notamment, il y a moins des gens qui ont les maladies des mains sales parce qu'ils ont appliqué les mesures barrières. Ça, c'est à mettre aussi sur le compte de la communication, docteur. Oui, vraiment, tout à fait. Tout à fait, voilà. Alors, on va prendre maintenant le public. C'est une émission bilingue. On va parler en lingala, en français également, tokoloba en français, tokoloba pe na lingala. Et c'est un public diversifié, des gens venus de différents horizons. C'est vrai, principalement des jeunes, il y a des ingénieurs, il y a des agronomes, il y a des juristes. Voilà, donc la balle est dans votre camp pour des questions à poser au docteur, qui a la première question déjà, rapidement. Voilà, on vous prend on va passer le micro pour votre question. On se présenter, ça doit marcher certainement, si ça marche pas. On se présenter, comme on a yonani, ce que olingi, au salaka nini na vie, et puis on poser question directement. Bon, merci. Ngai Kombo Langa Junior Tamboué. Oui, monsieur Junior Tamboué. Oui, nazali citoyen congolais, c'est mieux comme ça. La question dans la zone na docteur Ezali. Au Italie, Tolandaka Bissonio sur déclaration à président de la République, dans le mois de juillet, je crois bien. Dans le baron la français, qui j'ai bien fait de ne pas me faire vacciner. Ils avaient des rumeurs, ils avaient qui n'a vaccin à AstraZeneca. Mais pendant ce temps, les gens qu'on a déjà besoin d'un vaccin. Ce qu'on a dit, est-ce que doute soit au président de la République a aimé Takiwana? Ils allaient qui fondé, ils allaient qui vraiment fondé, ils allaient qui a solo, ou bien ils allaient qui n'ont qu'un problème de communication pour tous les gens pour ils ont des informations. On a le président de la République, papa et colonel à lobby. Na bat msupe banga bazwa vaccin wana certainement bazonga gisima asoyi kutu mokonzi à lobby et bon siko biso to sande nini siko bato bazwa ka vaccin wana avant nini en fait qu'est-ce qui se passe selon nazo kana eba et puis s'agissant de déclaration à président ezali epé azali une information té ou bien binondé bon informa qui m'a pour président azali expert na matali vaccination. Merci beaucoup monsieur Tamboué pour la question nayo. Il faut le dire hein docteur Mouya que maloba ya mokonzi mboka etaki mo abulu yeke na mutu ya bato parce que za mokonzi mboka. Donc vous avez la parole pour la réponse. La particularité, il y a des informations, c'est que les gens veulent toujours écouter ce qu'ils ont dit, ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas répondu à la question. Mais à la peine la place, papa me conduit pas là-bas. On a une image de moi en Boujimaï. Tout le monde s'est mis à crier ici. Le chef d'État dit mais parce que tout le monde a commencé à crier ici. Ah, chef d'État va monter. Mais quand vous revoyez la vidéo en entièreté, le chef d'État dit Balobi te yokoyiba. Et là, il y a un sauté, d'ailleurs, il vous comprenez tout à fait? Il y a une nuance là. Oui, c'est-à-dire que les personnes, comme je vous dis, qui avaient une intention, voulaient seulement katara le Rwanda pour manipuler l'opinion. Ça, notre chose dans son contexte. Je reviens maintenant. Je vous signale quand même que le chef d'État s'est fait vacciner après avec le vaccin moderne. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas dire qu'il refuserait un vaccin. Ça a jeté un discrédit sur AstraZeneca aussi, il faut le reconnaître. Je vais y revenir. Oui. Donc moi, je reconnais ces choses parce que c'est vrai que quand moi, je ne suis pas là pour nier les faits. Okay. Un fait, là, on va répondre. Le chef de l'État a donné un point de vue. C'est vrai que les gens confondent. Le chef de l'État, c'est un homme et il a une autorité. C'est-à-dire qu'il avait donné un point de vue sur une question. Et à l'époque, il y avait des rumeurs, des gens qui racontaient que AstraZeneca aurait posé un problème. Mais à l'époque, on avait des suspicions de 22 cas. 22 cas de thrombose sur 17 millions de personnes vaccinées en Angleterre. Si vous divisez, ça fait 0,000000018. Je ne maîtrisais pas, j'ai calculé. 8 fois 0. Ça veut dire que c'est un point de vue. Il est venu se faire vacciner après. Mais maintenant, la question qui se poserait, c'est que lorsqu'il est venu se faire vacciner, pourquoi les gens n'ont pas pris? Maintenant, je dis clairement, en RDC actuellement, nous avons 4 vaccins. Nous avons le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, qui sont les vaccins à ARN messager.
Tout ça, un messager de Nicolobani, Basali, on a ADN, on a expliqué, on a génétique. Tu as un vaccin Johnson & Johnson. Pfizer na Moderna, bazwara detonga. Après 28 jours. Moderna, Johnson & Johnson a tonga moko. Moko, a vaccin à vecteur. On a un vaccin Sinovac, un vaccin chinois qui est un vaccin par virus atténué. Donc, quand les gens vous disent des vaccins, les 4 vaccins, ils sont la technologie mon côté. Donc, on ne peut pas dire, on peut pas accuser quelqu'un qui a sali la technologie mon côté, mais on arrive au résultat. Et ce que je vous dis aujourd'hui, que tous les vaccins sont sécuritaires et efficaces. Il n'y a pas un vaccin qui dépasse un autre. Parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'était quoi? Les gens ont dit non, baso forcé au vaccin. Raison pour laquelle le gouvernement de la République a mis en place, au Congo, les 4 vaccins pour que les gens aient le choix de se faire vacciner. D'accord? C'est un peu ça. Donc, les lots, on fait la vaccination. Alors, à l'époque, quand le chef de l'État avait dit ça en blaguant également, on était à moins de 300 000 personnes vaccinées. Aujourd'hui, nous sommes à 12 millions de personnes vaccinées. Ça veut dire que les gens ont suivi l'idée de la vaccination. C'est les gens qui sont anti-vaccins. Parce que le problème, parfois, vous allez vous rendre compte que moi, je l'ai dit clairement, je suis pro-vaccin. Je viens faire la sensibilisation pour que les gens se fassent vacciner. Je ne vais pas tourner autour du pot comme certaines personnes. Il est anti-vaccin, il va comme ça vous dire, nous avons contre le vaccin, mais nous avons contre le vaccin. C'est pourquoi ce qui nous a tués également, ça on revient à la communication, on appelle ça la relativité des médias. Ça veut dire que tous les propos n'ont pas les mêmes pondérations. C'est-à-dire quand on prend maintenant anti-vaccin, pro-vaccin, on débat, et il va se mettre à sortir par exemple ineptie ou demi-vérité, contre-vérité. Parce qu'on n'aura pas, les gens qui refusent les vaccins ont des trucs très simples. Il vient, il vous dit, comme je vous suis là, le chef d'État Bouya qui vaccine AstraZeneca. On n'a pas dit qu'il y avait, c'était quel contexte il y avait ce vaccin AstraZeneca. Et à l'époque, il y avait la suspension pour faire des analyses. En temps normal, un vaccin, et vous n'avez pas posé la question, un vaccin a des effets secondaires. D'accord? Les effets secondaires connus au Toyebi, ça va passer. De 2, tu peux faire moi moutou passi, tu peux faire moi fièvre. Théoriquement, il y a des effets attendus. On est supposé que Zelayango est si là dans les 24 heures. Si tu vas vacciner, tu vas voir au vendre dans la salle, au matin, au Zelayango 30 minutes, pour pas allergie exatée. Après, on fait ce qu'on appelle suivi à effets secondaires. Donc, normalement, quand quelqu'un a des effets secondaires, on doit appeler pour faire une prise en charge. D'accord? Nous, tout le disons, quand je dis, je gère les informations, tout le monde m'a donné combien de personnes ont été vaccinées, combien de gens ont fait des effets secondaires, et je vous dis que nous sommes en bas même des standards africains. Pour revenir à ce que tu as dit, oui, le vaccin AstraZeneca, qui a subi plus, on a tous sur le vaccin AstraZeneca est parmi les meilleurs vaccins qu'on a eu en matière de Covid. Tous les données vous le diront. Ce n'est pas moi qui vous l'invente. Je vous réponds devant le plateau à Télé 50. Le monde me suit. J'ai dit, les vaccins AstraZeneca, c'était parmi les meilleurs vaccins. Et aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs vaccins qu'on a pu avoir pour le Covid. Donc, il y a qui va diaboliser. Il y a Brexit, il y a parce que ça, nous, parfois, nous subissons les choses sans savoir c'est quoi les guerres pharmaceutiques. Une guerre économique. Oui, économique. Ouais. On arrive. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'interchangeabilité des vaccins. Moi, je vais du Canada, je suis vacciné 3 fois. Moi, j'ai eu Pfizer première injection, Pfizer deuxième injection. Comme on travaille à l'hôpital là-bas, il faut avoir 3e vaccin. J'ai pris Moderna. Donc, Pfizer, Moderna. Mais la 3e injection, ce n'est pas les GTCV. Le professeur Mouyembe ne décide pas des vaccins en RDC. Papa Batou. C'est un savant. Hein? Vous voyez comment il est adulé à l'extérieur, mais ici, pour un petit rien, on a fini la TV. Docteur, oui. Revenons dans la question, il y a Tambouana à propos, il y a chef de l'État. C'est vrai, il a cité chef de l'État, mais à côté, il y a eu aussi d'autres politiques, personnalités publiques, propos Nabango et Sunga Kibinoté. Dans l'hypothèse d'une quelconque résurgence, docteur, je ne sais pas, la Covid-19 ou autre épidémie, qu'est-ce que vous avez appris dans la gestion de la communication entre vous, la coordination, vous les experts, et les politiques, par exemple, qui sont censés vous suivre ou vous accompagner? Nous avons appris que certains, non, en step God, c'est-à-dire le bouc émissaire, le Covid-19 a servi à montrer certains problèmes de la société en général. Moi, je me souviens, maman, on a sensibilisé ma maman, babi nanga bango, pour baza vaccin ma bête, mais ba otira ma tolo na wenze.
À Goma, à l'université de Goma, les étudiants, j'étais à l'université de Goma, les étudiants ont dit, ils ne sont pas contre les vaccins, mais avant de se faire vacciner contre le Covid, qu'on amène d'abord l'Internet pour toute l'université. Vous comprenez? Donc, le Covid nous a amené que les gens, même les politiciens, en mal comment j'appelle, en mal de repositionnement, ont voulu utiliser ça, soit pour faire leur truc. Nous, on reste technique, et on reste technique, c'est que le vaccin est bon. Maintenant, il y a interchangeabilité de vaccins pour revenir à ça. Ceux qui avaient reçu AstraZeneca en première injection, d'accord, comme ils ont besoin de 2 injections, ils peuvent prendre en 2e injection, soit Pfizer, soit Moderna, d'accord. Et si, quand on va valider le plan pour le booster, 3e injection en RDC, et à ce moment-là, on va pouvoir continuer. Oui, voilà, on va prendre 2e question alors, du côté toujours du public. Voilà, vous êtes proche de moi. En français, Lingala? Narosa la bilingue. Ah ouais, bilingue, il n'y a pas de problème. Merci. Dona Kalala. Dona Kalala. Citoyen congolais, comme vient de le dire. On va tous être des citoyens aujourd'hui. Alors, docteur Albert, question d'Anga Ezakoué, face à la désinformation, notamment, effet secondaire, pour vulgariser, quitter par rapport à Yango. Nous avons que la population est à moins réticence. Et puis, la population se sent comme cobaye, moko bozo testé et bela ba kisi autant que vaccin est belé netinga nazo bangana je me dis que la communauté cobaye nazo AstraZeneca ba comment on kutu na maîtriser ngoté na banina AstraZeneca na keboye moi personnellement ça me fait peur déjà aussi quand par rapport à la désinformation on suit les médias internationaux qui parlent aussi de ça, notamment des effets secondaires des vaccins. Et il y a aussi même des gens qui passent dans... On parle de virus, d'information, quelque chose comme ça. On dit que Ezoboma. Vaccin, on a Ezoboma. C'est parmi les locaux où Ezobo, ils s'habillent tous à la vacciner. Nga personnellement, ceux qui n'ont pas vaccin, ceux qui n'ont pas aéroport, obligés de voyager dans le vaccin. Vaccin. J'aime ça. J'aime cette phrase que tu viens de finir. Il y a des pasteurs, j'étais les noms. Aucun monde n'a privé, papa. Pour que les églises le vaccin. Au thé, vaccin à ma baie. 3 jours après Bengio. S'il vous plaît, est-ce que le vaccin peut faire voyager? Là, tous les autres, papa. Pendant que les poteaux vaccins comme madame, l'autre, il y a un autre question sur le papa. Le vaccin, il est bon, il n'est pas mauvais. Donc ça veut dire quoi? Ce que tu viens de dire, c'est peut-être bien mais c'est du marketing social. Les produits, les vaccins, c'est tout comme n'importe quel produit. L'homme doit voir quel est son intérêt pour se faire vacciner. J'ai dit l'intérêt pour se faire vacciner, on se protège, on se protège contre les formes graves. Et comme je vous ai expliqué, même si tu as l'impression que tu es moins roté, mais quand toi tu te fais vacciner, tu protèges la communauté. Alors je reviens au lobby, il y a effet secondaire. Quand les gens vont dire que les médias ont dit, je vais te raconter une petite histoire, parce que je n'ai pas les tableaux avec moi. La France a fait vacciner 60 millions de personnes. La France, nous sommes à 24% de la population vaccinée. La France est à 74% de la population vaccinée. 74%. Vous comprenez? Il y a un moment à l'époque, vous avez un masque, lorsque vous arrivez à atteindre 60%, lorsque vous arrivez à atteindre 70% de la population vaccinée, on va créer ce qu'on appelle une immunité collective, c'est-à-dire que ça va protéger, les virus ne pourront pas circuler. Alors, quand vous aurez 500, vous avez 60 millions de personnes vaccinées, quand vous aurez, les gens qui font ces vidéos-là, ce sont les activistes, ils sont contre les pharmacies, ils sont contre ceci, ils sont contre cela. Ils seront 200, 300, ils marchent dans Bango, d'accord? Vous filmez, réseaux sociaux, vous avez l'impression que ce n'est que 500 personnes, c'est 60 millions qui font 0,0000012. D'accord? C'est un peu ça le problème. Donc, nous avons fini par... Moi, je reconnais qu'il y a eu un déficit informationnel et qu'on a maintenant associé les relais communautaires autres pour pouvoir donner l'information. On fait ce qu'on appelle un suivi actif. C'est-à-dire que nous avons plus de sites sentinelles. Quand on a plus de sites sentinelles, c'est-à-dire que sans trop de vacciner, tout va vacciner place où on a, tout bien avoir notre téléphone, premier jour, 3e jour, 7e jour, 14e, 28e, tout est bas. Papa, parce que si vous avez un problème, ça doit être signalé, être pris en charge. D'accord? Voilà, satisfait. On va prendre la 3e question déjà de l'autre côté, oui.
Docteur Mouya. Nini et Salemi pour avant outil que ça lobby batu babanda ko boya ko vaccin et tout le ko sala méthode mususu pour ba koma ko vaccin pour pourcentage ya batu bazaki vacciné et mati. Qu'est-ce qui a fait que bolo bana biso a vanté ya ko vaccin ndenge bo wangi bokanisa ndenge ya mibale na place ya ko lo bana biso nanu ndenge bonga kité pour bo bongisa lisusu bolo bana biso ndenge ya mibale motuni ya liboso motuni ya mibale ezali tozo sepela mingi na makasi bozo sala po bo saba technique e bongi pour tozo vaccin ba to belé ba bazui vaccin mais nini esali que jusqu'à aujourd'hui ba tout mususu bazo boya ko se faire vacciner. Docteur. Bon. Ngaza mona pasteur. Trouba na Bible que on sonde pas les cœurs et les reins. On sonde les cœurs et les reins bajouté. On vient, on apporte l'information et on apporte les changements. Et on vous le dira, tout le monde vous dira que pour apporter un changement, ça demande beaucoup de choses, hein, ça demande beaucoup de répétitions. Moi-même, je suis vacciné. On avait beaucoup de personnels soignants non vaccinés. Mouton et moi, vacciné, quelle légitimité il a de te convaincre de la vacciner? D'accord? Ça c'est un. De deux, vous me dites, nous, on a mis en place, on avait communiqué avant. On s'est rendu compte qu'il y a eu une nouvelle problématique. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Avant, on ne suivait pas les informations. Les réseaux sociaux, c'est un problème. Na kale ko vandu na vend poto vend mutakwa bengi wa komelo pe lettre au monde ngote hein siko eza bengi téléphone au bout WhatsApp vidéo ozo moni farafara so lo bani ke na mbongo ça dit que les paradigmes ont changé, le monde a changé, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier et qu'il faudrait également tout s'adapter pe na vidéo là. Et je vous ai dit que la communication ça était un peu cible et format. Vous avez par exemple les capsules qu'on faisait avant. Je vous donne un exemple simple. Si vous avez par exemple les médecins qui refusent de faire vacciner, crois-tu que ce bien comédien, acteur, un sketch devant un médecin, par croire qu'il y a pour ça sketch pour nous? Il faut convaincre les médecins, tout qu'il y a des débats na bango, élément sur élément, tout bas, hein, français, pièce contre pièce, pièce, tu expliquer. Tu comprends? Nous j'ai expliqué, on a commencé à déconstruire les rumeurs. On a donné la bonne information et on a donné la bonne information, on a déconstruit les rumeurs, on a expliqué en quoi ce que les autres avaient dit était mauvais. Et ce qui nous a aidé, hein, c'est que tous les effets secondaires qu'on avait prédits là, il y en a plus. Papa, nous avons 20 millions de personnes qui ont ça. Donc ça fait que le temps aussi commence à nous aider. Ça veut dire que le temps commence à nous aider parce que tout ce qu'on avait prédit comme effet secondaire, on ne les a pas vus. D'accord? Mais comme j'ai dit, maintenant il faudrait aller un peu plus. Un peu plus parce qu'on doit changer de comportement. L'homme ne change pas en une seule journée. Docteur, l'automonique effet secondaire nyonso wana abaka dans presque nyonso balobaka et ça etikala osale maté siko le pour convaincre mutu à se faire vacciner discours ni liberté nara maintenant. Non, le problème maintenant c'est que nous avons pris comme impression il ne faut pas insulter l'intelligence des gens. C'est-à-dire comme je vous ai dit tout le monde a un point de vue. D'abord, on commence à pas écouter les gens parce que les besoins informationnels n'est pas les mêmes pour tout le monde. Il y a un niveau de connaissance, ce que tu veux savoir n'est pas les mêmes. Parfois, il y avait des canaux. Et vous vous rendez compte qu'il y avait certaines campagnes, c'est après qu'on s'est rendu compte que TV Télé 50, il y a très suivi. D'accord? Mais parfois, avant, il n'y avait pas d'émission comme ça, Télé 50. Ou bien les gens qui passaient, c'est les gens qui n'avaient pas la bonne information. Tu comprends? Par exemple, on a mis en place suivi dans la radio communautaire à Zando. Il y avait des radios communautaires, il y avait des relais. Il y avait des gens qui sont notabilité. Actuellement, nous avons un approche non traditionnelle, des partis non traditionnels. Pasteur, il faut impliquer Bango, responsable, il y a ordre professionnel. Beaucoup de monde cible, diabétique, hypertendu. Quand tu as ordre, tant que tu as vaccination de bosso, ordre on a un programme national de maladies non transmissibles, la société. Quand on a la société, il n'est pas partie prenante. Mais cette fois, tu vas dire, papa, vous avez l'ensemble, tout à l'heure, comment on va? Alors, on va prendre une prochaine intervention. Une dame, vous me permettez, mon frère, on va prendre d'abord la dame, après ce sera vous, on va peut-être terminer aussi. On verra bien. Oui, madame, vous avez la parole. Comme Yasmine Boula.
question nanga Isaboui. Par rapport à bateau au bazobo ya se faire vacciner. Ouais, par rapport à bateau bazobo ya se faire vacciner ou bien bateau au baza déjà na Covid mais ba éviter que baza na Covid. Et puis à quel cause vaccin? Est-ce qu'il sera guéri ou bien vous allez les soigner, ou bien développer forme grave. Ou bien, je ne sais pas en fait. Il a déjà la maladie mais il part se faire vacciner. Merci maman. Bonne question. Quand la vaccination Covid, parce que il y a eu beaucoup d'amalgame. L'amalgame veut dire qu'on s'engage sama solo. Lorsque le vaccin est bima, il y avait plusieurs pays. Nous, on a des vaccins au Congo via les mécanismes de COVAX qui nous donnent les vaccins. Et le gouvernement congolais achète des vaccins par Avat. Mais à l'époque, nous avons les lobos, les lobos. Sauf que nous avons des vaccins zaté. Après, il y a des vaccins. On a 10 millions de poches de vaccins, candidat député, là, sur le vaccin. On a des zaté. Et ce sont déjà. Même les films pharmaceutiques ont dit que c'est bon. Mais ils ne sont même pas capables de pouvoir donner les vaccins à tout le monde. Je pense que la demande était plus grande. Mais à l'époque, quand les vaccins sortaient, Pfizer et Moderna, on avait dit que les gens qui avaient été déjà en contact avec la maladie, on considérait qu'ils sont déjà immunisés. Oh, parce que la maladie babika, madame anticorps dans autres, tout ça c'est priorité. Tout ça c'est non immunisé, bango bazwa. Et après quand le deuxième lot va venir, tout ça va ningawana. Cette information là a mal circulé. Les gens ont pris qu'ils comprennent comme nous avons la Covid, nous avons besoin de vaccin. Bon. Et là, comment ils appellent vérité, moi, dans le béni, c'est que le Covid, le virus, il a bêti batumoko na poto. Nga pas mis na batenga pardon, nga na senga batu pardon, même TV na senga pardon. Je suis pas mis bato autant que Covid et bimana comment ba article na poto que c'est autant Covid que isoa, bêta faire makasi quoi. Tu comprends? Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas le Covid. Comme on ne connaissait pas le Covid, nous avons utilisé le modèle mathématique. On a pris les modèles Ebola, modèle groupe espagnol, on continue l'ordinateur, on bêti bêti ba calika ndenge za la personne ba courbe bébé ah biso ceux qui Covid po tout ce qu'on a pour le Covid, mais ceux qui Ebola côté na Transco. Parce qu'on s'est retrouvé que Ebola et Covid n'ont pas la même effectivité, d'accord? Alors, maintenant nous ici, nous avons très faiblement koufité. Maintenant pour tout ba koufi est belé. Et belé, mais bateau koufi 65 ans et plus. Biso a eza moins grave, moins militaire. Mais on se rend compte qu'on a une population jeune, peut-être des explications. On a peut-être d'autres maladies qui existaient. Parce que quand on fait le prophète Chilo, il y a Chilolo, il y a mon collègue Nakala, on a fait un test inverse. Comme on n'a pas pu faire le Covid, parce qu'on n'a pas fait de testing, hein, parce que nous on ne teste pas assez, on n'a pas assez de tests pour tester, il n'y a pas de Covid voyage. On a pu maquiller la Tchango tout et tout. On s'est rendu compte que si 100% des patients on avait pris des 100, on avait 27% des gens qui avaient les anticorps présents. Donc, dans la maladie, on a anticorps à Covid. Si tu as les anticorps, ça veut dire que tu es déjà en contact avec la maladie. Ouais. Et au ça, donc, la maladie circule et existe. Et elle n'a pas fait de formes graves par rapport à ailleurs. Parce que oui, on s'est rendu compte que les populations jeunes, en général, ne font pas de forme grave à Covid. D'accord? Alors maintenant, les principes, je vais finir rapidement. Oui. Les principes, c'est celui-ci, c'est que comme on ne peut pas on considère que tout le monde doit se faire vacciner. Première injection, les gens qui se font ton ami balai pour la Pfizer, Moderna, na Sinovac, ton moko pour la Johnson & Johnson. Et maintenant la GTCV vient de dire que GTCV c'est-à-dire on peut ça vaccin au Congo, c'est-à-dire qu'il y a des experts, des vendis, des dossiers. Je vais d'abord réexpliquer. J'ai travaillé pour les organismes internationaux, oui. Mais les vaccins ne me payent pas. Il faut tout le monde la confusion. Parce que quand je suis pro-vaccin, si les gens ont un effet secondaire, les vaccins ne me payent pas. Si un vaccin pose un problème, on va dire qu'il pose un problème pour te poser les Congolais. Tu comprends? Raison pour tout ça, on va suivre un vaccin qui ça marche ou ça ne marche pas. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va prendre vous et vous allez intervenir en dernier lieu puisque l'émission décline déjà. Oui, Komonani, et puis question. Costa Kapanda. Oui. Vous venez de parler concernant le désinformation. Vous avez dit qu'on a deux sortes de désinformation. La désinformation involontaire et l'autre, vous n'avez pas essayé de parler de ça. Merci. Je vais faire rapidement un petit module. Hein. La désinformation, c'est l'épidémie de l'information. Donc, quand je dis épidémie, soit nous avons beaucoup d'informations qui amènent problème,
soit nous avons défaut d'information, nous avons fabriqué, nous avons fondé d'informations. Parfois, nous avons des informations qui sont valables aujourd'hui, dans 2-3 mois, elles sont valables. On a pas d'exemple concret. Par exemple, Coupe d'Afrique et Betamagana martyr. Tout l'autre pays sont martyrs, tu comprends? Donc, ce que nous avons Coupe d'Afrique et Betamagana martyr. Peut-être que c'est ça. Il y a si que tout le en Angola. Tu comprends? Tu es en Angola. Je suis tombé sur non, biso beta Braza. Donc, est tombé sur que cet ensemble des informations amène la confusion. Mais comme j'ai dit, elle peut être involontaire ou bien elle peut être initiée à but pour détruire et manipuler l'information. Hein? En anglais, parce que je parle le terme en français, en anglais on dit misinformation and disinformation. Et parce que mésinformation et la désinformation. Et désinformation. Bon, vous avez ça la moitié que na ça la boye na pour na indi c'est la vie quoi. Tu comprends? Parce que maintenant nous on doit apporter maintenant principe on apporte d'abord la bonne information. Étape numéro 1, étape numéro 2, première étape le feedback to yoki balobini. Étape numéro 2, on apporte la bonne information. Étape numéro 3, on déconstruit. Ah, balobaki nini. Ah, oh le baki wana ezaki boye et boukani awawa. Et après on évalue et on fait un monitoring. Et souvent comme ça. Mais le premier c'est que j'ai dit, non on a to bengi mutu aussi mutu kamono yebiti aline on dimate. Ba teti ba dans mokili hein. Mais faut to lembate, il faut qu'on bande là parce que il faudrait que la gestion de la désinformation aboutisse à un changement de comportement. Social Behavior Change, hein, SBC. Donc, le comportement au niveau social. Ouais. Mais là, il y a d'autres méthodes, mais comment on fait d'abord le message, on fait participer la communauté, on fait s'approprier les gens, on fait participer les gens qui ont une certaine mais malgré ça, vous aurez toujours les choses. Maintenant, quand vous avez un débat, et c'est là où je vais peut-être conclure rapidement, 3 secondes. Ouais. Quand nous parlons, nous avons, même quand je parle comme ça, dans un débat, il y a 2 types de discours. Il y a un discours rationnel, c'est-à-dire au lobby, dans le lobby, raison est salie. Hein? Raison, tibia. Raison est salie. D'accord. Mais après, nous avons une discussion émotionnelle. C'est-à-dire que, on est beaucoup émotionnel, on a convaincu que vite, réel. Merci, docteur. On a convaincu Nango. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Maintenant, la décision pour se faire vacciner, une personne qui se réveille le matin pour se faire vacciner, c'est une décision émotionnelle. D'accord? Mais nous, on apporte un raisonnement rationnel. C'est là où il y a le conflit. Et on doit travailler pour tout vendre ensemble. Pour harmoniser justement avec tous ceux qui s'y Bon, Cédric Limon qui est licencié en communication des organisations. Tout le monde est bon, coronavirus. Et quitter stade à la épidémie et comme le lenge mususu on vivre dans continuellement continuellement ce que nous n'avons est-ce que tu continues quand la politique il y a vaccin ou bien OMS ba recherche de ça maintenant OMS pour bâtir produit mobile curatif pouvant encore remédier à ça. Justement, docteur, c'est la phase endémique maintenant. Alors, comment on doit se comporter et en retour, qu'est-ce qui va être mis en place comme traitement? En quelques secondes, s'il vous plaît, docteur. Oui. Première chose, quand la maladie est sortie, il y a eu 3 mécanismes de recherche. Recherche pour le diagnostic, recherche pour le médicament et recherche pour le vaccin. Le plus souvent, les médicaments n'ont pas encore donné des résultats. Il y a un autre qui est pour le vaccin. D'accord? Quand il y aura un médicament, le médicament sera là. Oui, rapidement, épidémie est allée lorsque la maladie est bimi, balamoko. Mais ebeti baka ebeli na zone moko mokeli ebola épidémie. Endémie c'est malaria. Malaria ça ebuma ba ebele mais evanda. Pandémie c'est pandémie c'est Covid c'est pandémie. C'est que épidémie de mukimba ezo boma neti épidémie. Endémie comme suko que to vandi. Alors raison pour laquelle on va mettre en place les traitements globaux, le testing et aux ala. Et actuellement, on ne m'a pas posé la question, c'est l'intégration. On va intégrer, on va commencer à vacciner, mais la cible va changer. On va cibler plus professionnels de santé, 55 ans et plus,
gens avec comorbidité. L'autre personne, c'est sur choix et on va commencer à mettre non plus, il y aura plus de campagnes tout et tout. On va pouvoir le faire dans les centres hospitaliers. Des vaccins à Zemi, des vaccins à Banamike. Voilà, pour peut-être essayer d'interpréter comorbidité dans l'ingala, maladie ou fragiliser santé. Hypertension, diabète. Merci beaucoup, docteur Mouya. Malheureusement, on n'a plus de temps. On m'a signalé à la régie qu'on n'a plus de temps. On va peut-être revenir une nouvelle fois avec le docteur dans ce même format pour poser d'autres questions. J'espère que cette émission a beaucoup servi. Vous qui nous suivez, je ne terminerai pas cette émission sans dire merci à nos différents partenaires, principalement le CSD, ce grand cabinet de conseil en communication qui nous a permis de réaliser cette émission avec le financement sans doute aussi de OSISA. Merci à vous, docteur, en tout cas pour votre disponibilité, mais surtout pour votre manière de répondre. On a vraiment Elenga Royoka, docteur. Merci, Mingui. Donc ce pays nous appartient. Merci à vous également d'avoir répondu présent. C'est le week-end, on vous a pris comme ça. Vous êtes venus tous. Il y a les étudiants, ceux qui travaillent, comme Junior, ils travaillent. Merci pour votre disponibilité également. Si on peut applaudir pour nous-mêmes aussi. Voilà, c'en est fini pour cette émission. On va se retrouver prochainement, certainement dans un cadre un peu plus réduit dans Urgence Santé.